Salut fille amie. Salut! Salut les enfants! Tu dessines quoi? Un astronome mathématicien indien, un peu poète. Il s'appelait Aryabhata. Comme les pâtes? Je n'ai pas dit Arabiata, j'ai dit Aryabhata. Et pourquoi tu le dessines? Parce qu'il a été un des premiers à dire que la Terre tournait sur elle-même en un jour et une nuit. Mais dis donc, fille amie, si la Terre tourne, pourquoi on le sent pas? C'est pour répondre à cette question qu'on va partir en Inde vers 499 après Jésus-Christ. Suivez-moi. Et on va où maintenant? En Inde, attention, top départ. On va aller à Kusumapura, au bord du Gange. On l'appelait la ville des fleurs. C'est pour ça que ça sent si bon ici. Non, ça c'est mon autre Cologne. Ça sent la rose. Maintenant, bienvenue au temps des mathématiciens poètes. Les mathématiciens quoi? Mais au fait, pourquoi on les appelait comme ça? Parce qu'à l'époque, pour compter et calculer, les mathématiciens indiens n'utilisaient pas encore des chiffres, mais des mots. Je comprends pas. Par exemple, pour dire 0, ils n'utilisaient pas le signe 0, mais ils disaient le ciel ou le vide. Pour dire 1, ils n'utilisaient pas le signe 1, mais ils disaient le soleil ou la lune. Parce qu'il n'y a qu'un soleil et qu'une lune. Exactement. Le 2, c'était les bras, parce qu'on a 2 bras. Et puis le 3, il disait le dieu Shiva, parce que Shiva a le 3e œil. Et etc. pour tous les chiffres. D'accord ? Et en fait, on peut dire qu'à cette époque, poser un calcul revenait à réciter un poème. Mais pourquoi ils récitaient? Ils ne savaient pas écrire? La civilisation indienne est passée très tard à l'écriture. Ils se transmettaient leurs connaissances essentiellement de façon orale, par la récitation. Ce qui est extraordinaire, c'est que de cette manière, ils ont réussi à se transmettre à travers des siècles des résultats de calcul astronomique sans jamais se tromper. Mais comment ils ont fait pour jamais se tromper? C'est parce qu'il est plus facile de réciter 100 fois un poème sans se tromper que de recopier, par exemple, un grand nombre de 30 chiffres sans se tromper. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient comme si grands calculs? Ils essayaient, par exemple, de calculer combien de temps il faut pour que les planètes visibles à l'œil nu se retrouvent alignées. On peut voir combien de planètes à l'œil nu? Moi je sais. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Bravo! Très très bien. Vous savez, les Indiens liaient étude du ciel et puis questions philosophiques et religieuses. C'est pas de la science. Non, ça n'a rien à voir avec notre science. Mais c'est grâce à cette approche qu'ils ont développé leurs mathématiques et que quelques siècles plus tard, ils vont inventer les chiffres qu'on utilise encore aujourd'hui et sans lesquels il n'y aurait pas de science moderne. Mais quel rapport avec la Terre qui tourne? En 499, Aryabhata a 23 ans. Il vient de terminer un livre qui est la première trace écrite de mathématiques indiennes parvenue jusqu'à nous. C'est dans le 4e et dernier chapitre qu'il explique que la Terre tourne sur elle-même en un jour et une nuit. Mais ils expliquent ça comment? Aryabhata dit ceci. Si depuis un bateau en mouvement, tu observes une montagne, elle semble se déplacer en sens inverse. Mais c'est le bateau qui bouge. La montagne, elle, est immobile. Et Aryabhata ajoute, il en va de même pour les étoiles et le soleil. Immobiles, ils traversent pourtant le ciel d'est en ouest tous les jours. Mais comment ils peuvent bouger s'ils sont immobiles? Aryabhata explique qu'en tournant sur elle-même en un jour et une nuit, la Terre nous donne l'impression que ce sont les étoiles et le soleil qui bougent. Comme avec la montagne et le bateau. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'a pas pu prouver ce qu'il racontait. Les gens ont dû croire qu'il était un peu toc-toc. Ça ne l'a pas empêché d'être nommé responsable du plus grand centre de recherche astronomique de son époque. Aryabhata était un astronome et un mathématicien prodigieux. Il observait le monde au-delà de ses apparences et il se posait des questions. Pourquoi il faisait de l'astronomie? L'astronomie, c'était d'abord pour lui une manière d'élever son âme et de se rapprocher de Dieu. Et les maths? Les maths, on peut dire que c'était l'échelle sur laquelle il montait pour toucher au ciel. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi le jour?
Le jour, c'est quand il y a le soleil. Oui, mais il peut faire jour sans qu'on voit le soleil. Oui, mais derrière les nuages, il y a le soleil. C'est juste. Le jour, c'est quand sur Terre, on fait face au soleil. Et la nuit alors? Bah, la nuit, on est à l'ombre. Expérience. Le soleil, tu te mets là, et la Terre, t'es ici. C'est très bien. Pourquoi c'est pas moi la Terre? Et pourquoi moi je peux pas me mettre là? Tu veux être la Terre? Ben ouais. Puis toi, tu veux aller là au lieu de là? Ben ouais. Bon, ben changer. C'est égal qui est ici ou là et qui fait la Terre ou le soleil. Alors, le soleil, tu prends cette lampe de poche. Eh, mais s'il y a une lampe de poche, je veux bien être le soleil, moi. Bah non, c'est moi maintenant. Du calme, les enfants. Le soleil, tu es face à la Terre, tes rayons éclairent la Terre. Tu allumes ta lampe de poche. La Terre, tu fais face au soleil, il fait jour. Mais tu ne tiens pas en place. Tu tournes doucement sur toi-même, comme ça. Qu'est-ce que tu vois maintenant? La nuit, il y a plein d'étoiles. Le jour, c'est quand sur Terre, on fait face au soleil. Tu vois, le soleil, il n'a pas bougé. Il est toujours au même endroit. Mais qu'est-ce que ça change que ce soit la Terre qui tourne et pas le soleil? Dans la vie de tous les jours, ça change strictement rien. Mais dans l'espace, ça donnerait ceci. Toi, la Terre, maintenant, tu bouges plus du tout. Tu D'accord. tournes plus du tout sur toi-même. D'accord. Et toi, le soleil, débrouille-toi pour qu'il fasse jour et nuit sur la Terre. Ok. Ça change beaucoup de choses, effectivement. Qu'est-ce que ça change? Bah, le soleil est obligé d'aller méga vite pour faire le jour et la nuit sur la Terre. Ouais. Et aussi, toutes les étoiles devraient tourner à toute vitesse autour de la Terre. Moi je dis que c'est vraiment pas pratique. C'est exactement ce que dira Galilée 11 siècles plus tard. Si je comprends bien, quand Aryabhata disait que la Terre tournait sur elle-même, il avait raison, mais les gens ne le croyaient pas. Mais alors pourquoi elle croyait pas s'il avait raison? Parce que ce qu'il racontait ne correspond pas à ce qu'on voit. Alors ce qu'on voit, c'est pas vrai? Ouh, ça c'est une sacrée bonne question à poser à un philosophe. Salut Bilal, bienvenue en Inde. Bonjour monsieur le Bonjour, philosophe. monsieur le philosophe. Bonjour les enfants, salut Fiami. Dis donc, les enfants viennent de me poser une question incroyable. Ils m'ont demandé, est-ce que ce qu'on voit est vrai? Alors ça, c'est une sacrée question. Mais ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'y répondre ensemble. Alors les enfants, quand vous vous mettez au lit, où est-ce que vous posez vos habits avant d'aller vous Une coucher? chaise. Sur un lit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme la plupart des enfants, de voir que vos habits se transformaient en monstres? Oui. 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 Alors est-ce que ça c'est vrai? Non. Ils ne se sont pas transformés, donc c'est pas vrai. C'est ton imagination. Oui. Alors en fait, pour les choses qui nous entourent, c'est un peu la même chose. Ce qu'on voit, on peut l'interpréter de différentes manières. Alors les choses qu'on voit sont réelles, elles existent, mais c'est l'interprétation de ces choses qui est juste ou qui est fausse. Par exemple, quand tu regardes la Lune, tu as l'impression qu'elle est énorme. Et pourtant, tu peux, en mettant ton pouce comme ça, qu'est-ce que tu peux arriver à faire? La cacher. La cacher. Donc, c'est une erreur de perspective, ou c'est la perspective qui te permet de faire ça. Mais dans la réalité, si tu étais posé toi à côté de la Lune, est-ce que tu pourrais la cacher avec ton pouce? Non. Non. Eh ben voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les choses qu'on voit sont réelles, mais l'interprétation, elle va changer. Elle peut changer en fonction de où on est, comment on regarde, avec quoi on regarde, et à quelle époque on regarde. Parce qu'en fonction de l'époque, la technologie que l'homme dispose n'est pas la même. Donc les choses qu'on voit sont réelles, mais c'est l'explication qui peut être vraie ou fausse. C'est bon? Oui. Tout compris? Oui. Tout. Eh bien, c'est parfait. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur le Bilal. Au philosophe. revoir. Venez avec moi. Allô, là? Oh, il dort. Vous vous souvenez, Dana Mori, c'est notre astronome. Il vit au milieu du désert d'Atacama, au Chili. Là, il dort parce qu'en fait, il travaille toute la nuit. Tous les soirs, il propose aux touristes égarés des tours du ciel magnifiques. On le réveille à 3. 1, 2, 3. Alain! Tu nous entends? Oui, oui. Il émerge. Oh, Écoute, Alain, il y a des enfants qui aimeraient te poser une petite question. Je voulais savoir pourquoi la Terre elle tourne sur elle-même. c'est pas des questions à poser aux gens le matin comme ça, réellement. Alors, en fait, bon, c'est relativement simple à comprendre. Tous les objets dans le système solaire et ailleurs tournent sur eux-mêmes. Et en fait, ça vient en partie de la manière dont ils se forment
Tu prends quelque chose et, par exemple, dans le cas de la Terre, il y a eu de nombreux impacts. Et bien, ces impacts ont fini par faire qu'elle tourne dans une direction privilégiée. Quand quelque chose se forme, il est d'une certaine façon obligé de tourner sur lui-même. D'accord, mais D'accord. est-ce que toutes les planètes tournent dans le même sens? Alors, il y a deux rotations. Il y a déjà le fait qu'elle tourne sur elle-même, comme ça, et puis le fait qu'elle tourne autour du Soleil, comme ça. Et en fait, là, on a les deux. Mais en majorité, tous les objets du système solaire tournent dans le même sens. Ce qui tourne dans l'autre sens, c'est souvent les comètes, qui tournent à 90 degrés. Mais toutes les planètes tournent comme ça, mais on connaît quelques astéroïdes qui vont dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passerait si la Terre arrêtait de tourner? Il faudrait déjà arriver à la faire arrêter de tourner, parce que c'est quand même une sacrée énergie en mouvement. Il faudrait trouver un moyen déjà de la freiner, mais là, c'est peu probable qu'on y arrive. Ce qu'il y a, c'est que si la Terre s'arrêtait de tourner par rapport au Soleil, eh bien, il y aurait un hémisphère où il ferait jour tout le temps, et donc il ferait très, 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 très chaud, et un hémisphère où il ferait très, très froid, et là, où, au contraire, il ferait pas bon être, ça serait gelé, etc., etc. Et donc, tu peux imaginer que les gens feraient la guerre pour être juste sur la partie où il fait bon vivre, juste entre le chaud et le froid, juste au coucher de soleil ou au lever de soleil. Très bien, vous avez compris? Oui, tout à fait. Ouais. Super. Bah écoute Alain, on te remercie beaucoup. Et puis on va te souhaiter un bon petit déjeuner, j'imagine. Absolument, sans croissant. D'accord. Ok. Alors Ok. écoute, on se retrouve bientôt. Hein? Ok, merci. À bientôt. revoir. Salut Alain. Ok, au Merci. revoir. Salut. Ciao. Bon les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Ok, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Au revoir les enfants. Au revoir, Fiammi. Salut. Salut. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Oui, mais le Soleil tourne aussi. Bah alors tout tourne. Tout tourne, tout tourne, tout tourne, tout tourne, tout tourne.